Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Jésus est le chemin, il est la vérité. Jésus est la vie et il m'a sauvé. Jésus est le chemin, il est la vérité. Jésus est la vie et il m'a sauvé. Merci Seigneur. Jésus est tout pour moi, il est mon Seigneur. Jésus est tout pour moi, mon ami certain. Il a donné sa vie pour me sauver. Jésus est tout pour moi. Dis-moi ce qu'il est pour toi. Jésus est tout pour moi. Il est mon Seigneur. Jésus est tout pour moi, mon ami certain. Il a donné sa vie pour me sauver. Jésus est tout pour moi. Dis-moi ce qu'il est pour toi. Jésus, qui est comparable à toi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, tu es toujours le même. Jésus, je t'aime. Jésus, qui est comparable à toi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, tu es toujours le même. Jésus, je t'aime. Seigneur, merci encore, Seigneur. Nous la tous pour avoir plus tranquille ce matin de notre présence, Seigneur. Ce matin, nous voulons de reconnaissance envers toi. Nous rappelons de tes bienfaits de la vie, Seigneur. Tout ce que tu as fait nous faire, tout ce que tu as fait de nous, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu tiens nous, Seigneur. Oh, ce matin, nous réjouissons-nous dans ta présence. Parce qu'il te là, Seigneur, que vivons au milieu de nous. Ce qui fait la beauté ce matin de cette réunion de là, de nous parler ce matin, Seigneur. Accorde-nous de la grâce ce matin, de te parler longtemps de la voix ce matin, Seigneur. Oh, ce matin, nous l'écoute de la mort, nous l'écoute de la main à l'œuvre ce matin dans nos cœurs, de nos vies. Sanctifie-nous par ta parole, ce matin, que ta parole nous produire, Seigneur, la foi dans nos cœurs, Seigneur. Que ta
parole, ce matin, communique la vie, Seigneur. Ce matin, relève tout ce matin de l'État. Et bénis ton serviteur qui vous parle de ta porte ce matin, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, révèle-toi ce matin dans ton présence, dans nos cœurs, dans nos vies, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Voilà, ce matin, nous écoutons la bonne parole du Seigneur pour nous faire Michel. Que le Seigneur bénisse notre frère. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Voilà, merci d'être venus, bienvenue dans la présence du Seigneur. On nous regarde un court message ce matin. Nous lisons un passage dans Matthieu, chapitre 19, le verset 26, le verset 16, pardon. Matthieu, chapitre 19, le verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lequel lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne feras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et dit, aux hommes cela est possible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Amen. Voilà quand nous finissons de lire ce passage, frères et sœurs, et amène-nous prenant la connaissance d'un jeune homme. Voilà qui tenait dans son cœur un désir. Le désir pour recevoir une petite chose. Quelque chose pour lui et qui, il y a une grande vérité, lui semble intéressant, lui semble important cette chose. Il pas tient à lui, les athlètes, il pas tient à lui. Il pas connaît comment pour gagner. Il est capable d'entendre la chose, il est capable de trouver la chose dans la vie de bonne personne, mais lui, il n'est pas possédé. Il n'est pas manifesté. Alors, il cherche partout, il demandait avec d'autres personnes comment pour recevoir la chose. Personne n'a qu'à expliquer. Personne n'a qu'à répondre parce que c'était une question assez difficile pour répondre. Hein? Même certainement les filles capables de un rabbin, un docteur de la loi, un religieux, avec personne n'a le cas aider. Et cette chose, frères et sœurs, qui est importante, qui est intéressant, c'est la vie éternelle. Comment les pour capable est dans la vie éternelle? Comment un monde capable est dans la vie éternelle? Alors, ça fait ronge cette question, ça fait tourmente et quand même nous capables d'une petite chose. La vie éternelle, possède la vie éternelle. Nous disons pas beaucoup de personnes qui connaissent cela. Et surtout, les jeunes. Les jeunes ne connaissent pas ces choses.
Mais heureusement, ce jeune avait ni fait désir contre la chose, et ça montrait aussi à nous, jeunes dans nos époques, au caractère les autres aussi aux choses de Dieu, à la vie éternelle, aux choses spirituelles. Pose question, et Dieu pour répondre nous à travers sa parole. Alors, cet homme, il fait rôder, et puis il a l'occasion, il a poursuivi de Jésus, et il demande Jésus pour être libre. Pour connaître ces choses, prenant cette chose, c'est-à-dire la vie éternelle. Comment nous fait dire, ah ben ça tu tourmentes lui. Question que tu posais, mais qui m'a besoin de faire pour la vie éternelle? Les tchoulés et dans la vie éternelle. Les tchoulés rentrent dans sa vie nouvelle. Et tu pensais besoin de faire quelque chose de bon. Mais je l'écoute plus, clairement, sur le fait de faire bon. Et voilà la question, et le final vers Jésus. Jésus comme ça, mais qui m'a besoin de faire de bon pour la vie éternelle? Jésus répond, il dit, qui fait toi interroge-moi, qui fait te pose question sur ce qui est bon. Un seul est bon, c'est Dieu. Il dit, tout le monde pas bon. C'est Dieu qui est bon. Et cet homme, tu pensais bien faire quelque chose qui est bon pour gagner ça, mais personne n'est pas bon. Je veux dire, personne n'a pas gagner ça. Mais Jésus montre dit. Et ce qui veut dire que, dans la terre, Jésus dit que personne n'est pas bon, c'est mon Dieu. Ce qui explique aussi qu'il n'importe qui du monde qui possède ça la vie éternelle là, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa position dans la vie, quel que soit ce qui était, il est capable de posséder cette vie. Il n'est pas question de ce qui est bon. Ce n'est pas question de faire bon. Non. Si tu as besoin de faire bon pour gagner la vie éternelle, personne ne va gagner la vie éternelle. Le bon qui dit mon faire, ou bien le mauvais qui dit mon faire, capable de permettre les autres aussi pour rentrer dans la vie éternelle à bonne condition. Ici, quelque part, il y a comme ça, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin des médecins, mais ce sont des malades. Cela veut dire que ceux qui finissent vivre la vie, chacun vit de sa façon, chacun vit d'après ce qu'il pensait, chacun vit d'après ce qu'il fait enseigner, chacun vit d'après l'influence qui est là. Il y en a qui vivent bon la vie, il y en a qui vivent mauvais la vie. Mais ça, ce n'est pas la question. Ce qui est important, c'est que tout le monde qui rentre dans cette vie, à condition, de quitte ce mauvais, quelque chose qui tue. Il renonce à savoir quelque chose qui n'est pas bon là. Il accepte celui qui possède la vie éternelle, et celui qui possède la vie éternelle, celui qui est le prince de la vie, celui qui fait dire je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. Amen. Jésus, lui-même, qui est capable, donne la vie éternelle, et ça, jeune homme, pas tous les finalés, mais seulement cette fois-ci, les finales vers la personne idéale. Je pose cette question, et cette personne, Jésus, fait rendre la réponse exacte. Alors, cet homme, frères et sœurs, il trouve, voilà l'explication. Seul Jésus qui est capable d'expliquer ce que c'est que la vie éternelle. Comment nous disons, la vie éternelle, c'est quelque chose de difficile pour capable d'expliquer. Parce que c'est une petite chose spirituelle, c'est une petite chose d'en haut, ça. Pas de la terre. Tu poses du monde une question, mais comment commencer? Comment faire chop suey? Comment faire harata? Tout le monde a pour répondre, c'est facile. Comment prendre un travail? Comment prendre un gouvernement?
comment pour gagner casse, comment pour gagner la bonne santé. Ça, c'est même qui seul sur la terre, qui dit facilement. Voilà notre carré pour nous, par l'expérience, par le coup de la vie, par le chemin qu'ils ont connu, notre carré pour nous. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu. C'est pour cela, en ce qui concerne les choses de Dieu, si nous les connaissons, nous avons besoin de vers Dieu, nous avons besoin de vers Jésus, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit éclairer nous. Et Dieu fait de nous sa parole pour qu'il nous capables de lire, pour nous connaître et la parole de Dieu et dans toutes les réponses à nos bonnes questions. Jésus, c'est la réponse à toutes nos bonnes questions. Alors, pardon, voilà, il demande Jésus, et Jésus dit, observez les commandements. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Ce jeune homme dit, moi je fais tout. Moi je fais tout ça avant qu'il s'occupe des commandements là. Et quand même, nous pouvons dire, cette personne est prête de la vie éternelle, il est au chemin de la vie éternelle parce que Jésus tenait comme ça, observe les commandements. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu honores ton père, ta mère, tu aimeras ton prochain comme ta mère. Les filles observent tout. Il est au chemin de la vie éternelle. Et il dit à Jésus, mais moi faire tout, mais qui m'a manqué? Alors Jésus, il connaît tout qu'il sauve. Il connaît cet homme véritablement, le seul chemin de la vie éternelle, et qu'il n'y manque qu'une chose, vraiment. Cet homme, le Seigneur connaît ce désir. Cet homme, le Seigneur connaît son manquement. Cet homme, le Seigneur connaît son blocage. Ce jeune homme tient un problème. Hein? Jésus dit comme ça, si tu dois être parfait, va vendre tout ce qui te possède, donne-lui aux pauvres, et te prends un trésor dans le ciel, puis viens sur moi. Jésus, tu connais au fond. Si cet homme, il tient dans l'autre situation, Jésus, tu peux dire l'autre situation. Tout le monde, comment nous dire, n'est pas pareil. Peut-être un démon, lui content telle chose, Jésus vous dit à lui, renoncer, quitter. Cet homme, il tient la possession, il tient la richesse, seulement il tient attaché à sa richesse. Et il parlait, renonce à sa richesse, sur lequel il dans sa richesse, c'est qu'il possédait. Et il croit qu'il a ça qu'à satisfaire lui. Combien de personnes vraiment pour les rester dans notre état? Vous êtes content de notre amusement, vous êtes content de faire ceci, hein? De ne pas inquiéter aux choses spirituelles. Une fois l'état, quand il y a une fête religieuse, quand il y a la Pâque, quand il y a telle chose, Noël, je deviens comme religieux après je t'allais. Beaucoup de personnes comme ça. Je t'ajoute avant une chose secondaire. Je t'ajoute avant une chose, c'est qu'ils ont le cœur désiré, content. Il ne peut pas les renoncer. Mais il est important que ceux qui trouvent Dieu agir dans notre vie, ceux qui cherchent des choses d'en haut, ils ont besoin d'attacher, consacrer à Dieu. Cet homme, il voulait le ciel, le paradis, la vie éternelle, mais il n'est pas tiré sur Jésus. Il n'a pas fait même écouter les conseils de Jésus. Il fait écouter la moitié. Il fait écouter ce qui, comme a dit, plaire à lui. Comme a dit mon Dieu, cause tout, pas cause mon casse. Cause tout, pas cause mon famille. Cause tout, pas cause mon travail. Cause tout, pas cause ceci. Cet homme, il a beaucoup d'argent. Jésus, tout ce qui est sensible, et vrai même,
sur l'argent pour empêcher, pour rentrer dans le ciel, pour aller hériter la vie éternelle, parce qu'ils sont trop attachés avec l'argent. Il y a du monde attaché avec la famille, il y a du monde attaché avec le travail, il y a du monde attaché avec la case, il y a du monde attaché avec l'auto que fait acheter. Hein? Pas les soirées du monde, la pluie comme ça, la boue. Non, l'auto propre, l'auto, on a acheté ça, beaucoup casse ça. Et la même frère et soeur dans l'auto, ah ben, je ne peux pas pour une réunion parce que l'auto est sale. Et il y a une chose comme ça. Mais le Seigneur, lui, quand il dit des choses, il dit exactement, quand il peut dire quelque chose, il n'est pas pour passer par 4 chemins, il peut dire la vérité, parce qu'il dit même le chemin, la vérité et la vie. Alors, pour cet homme, c'était trop dur, c'était pénible. La Bible dit à nous, l'ange est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup passent par ce chemin-là, beaucoup prennent ce chemin-là. Mais tandis que le chemin étroit, serré, qui amène à la vie, tu dis du monde, pense à ce chemin-là. Dieu pas force personne, Jésus pas force personne. Chacun fait ce choix. Chacun fait ce choix s'il est sur Jésus, s'il est sur lui-même. Chacun fait ce choix s'il est vivre pour Jésus ou bien il est vivre comme il est. Ce garçon-là, ce jeune homme, ah ben, quand Jésus lui dit cela, la Bible dit comme ça, ce jeune homme peut aller tout triste parce qu'il était un grand bien. Il était sur le chemin pour recevoir la vie éternelle, ah ben, il n'arrête à mi-chemin, après il casse son tout. S'il te quitte sur l'argent, s'il te donne aux pauvres, il te fait du bien. Là, c'est montrer qu'il n'est pas attaché à quelque chose d'autre de la terre. Il est affectionné aux choses d'en haut. Et comme on nous déjà dit, la Bible dit nous, si vous êtes donc ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Pour qu'à ressusciter, vous êtes mort. Vous avez renoncé. Ce jeune homme, pas de mort à lui-même, pas de mort avec toutes choses de la terre. Ce jeune homme, pas de ressusciter, il n'est pas pour affectionner aux choses d'en haut. Besoin, il n'a pas de condition, il n'a pas de condition. Et seulement, dans une condition-là, qui peut-être, il paraît prive nous, mais seulement par devant la bénédiction. Parce que la Bible dit, celui qui quitte son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ou bien sur la terre, il recevra le centuple et il hérite la vie éternelle. Nous comptons nos papas, nous comptons nos mamans, nous honorons nos papas, nos mamans, nous honorons nos enfants. Ça, c'est nos bien-aimés, à cause, tout pas pour nos enfants. À cause des enfants les uns des autres, mais nos enfants nous pas posés. Non. Qui nous enfants, qui les enfants les uns des autres, ah ben, s'ils veulent faire bon, ah ben, nous Dieu veut faire bon. S'ils veulent faire mal, nous corrigeons. Pas qui, comme a dit, les autres enfants nous corriger, nous causer, avec nos enfants nous pas causer et nous pas corriger. Non, le Seigneur pas les ça. Le Seigneur nous est qui, le droit, le fidèle, le intègre en toutes choses. Même si nos enfants nous bien aimés, s'ils font une erreur, avec causons-les, corrige-les, mets-les à la raison. Pas la cause des enfants ou parents, frères et sœurs, ou monsieur ou madame, sans péché pour rentrer dans le ciel. Hein? Non, vous me tolérez, vous me cachez avec son péché. Non. C'est ça qu'il dit à nous. En vérité, nous disons, oh non, nos papas, nos mamans, nous monsieur, nos madames, nous sommes contents, nous sommes soumis à eux, nous sommes contents de nos enfants. Mais si nous bannons, si nos papas, nos mamans, nos familles amènent un obstacle dans nos la vie, dans la mort chrétienne, ah ben là, nous devons faire un choix. Là, nous devons prendre une décision. D'accord? Si ton papa, ton maman, tes enfants n'y empêchent pas pour posséder la vie éternelle, ah ben, nous n'avons pas que Dieu, je suis Jésus, et nous prions le centuple,
Ça est important. Ça est important, frères et sœurs. Nous disons, écoute ta famille, écoute grand du monde, il y a nous ça. Nous disons, écoute, lui. Ne pas qu'à quitter la religion, pour grand du monde mettre tout là-dedans. Pour respecter les autres, mais seulement, en ce qui concerne les choses de Dieu, avec peine un sentiment. C'est pour cela, pour nous gagner la vie éternelle, pour nous rendre dans le ciel, pour nous gagner la bénédiction du Seigneur, avait besoin de renoncement, besoin d'avoir une condition. Afin qu'il nous capable de continuer le chemin joyeux, tandis que ce jeune homme, il est tout triste parce qu'il n'a pas fini les conditions là. Il n'a pas fini les conditions de Jésus. Et pourtant, conditions de Jésus, frère et soeur, il n'est pas pénible ça. Jésus peut pas la vérité, Jésus peut dire la vérité. Ce qui peut bloquer toi, c'est ton richesse. Ce qui peut bloquer toi, c'est parce que tu content le monde, les plaisirs de ce monde. Ce qui peut bloquer toi, c'est ta famille, tes enfants, tes bien-aimés. Et qui besoin d'être assez. Jésus lui cause la vérité. Et Jésus lui donne plus ce qu'il lui coûte. Tu vous gagnes 100 fois plus. Tu vous gagnes 100 fois plus. Si cet homme, si par un temps se dit bien, tu gagnes 100 fois plus. Si tu ne quittes pas ta maman parce qu'il peut faire obstacle, ah ben le Seigneur peut donner 100 fois plus ma maman, ma frère, ma soeur en Christ. Jésus ne veut pas dire qui est ma mère. Ce sont mes frères, mes sœurs. Ce sont ceux qui font les commandements, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ainsi, cet homme, il écoute la parole de Dieu, mais il est tout triste. Pas de recevoir la parole de Dieu dans sa totalité. Pas faire même erreur que cet homme peut faire. Non, écoute les voix du Seigneur, écoute les conseils du Seigneur et suis Jésus. Quand suis Jésus, il a pris pour payer. Seigneur, même il dit comme ça, si tu les suis-moi, prends-toi la croix, non, ça veut dire. Il ne veut pas dire que nous devons mettre la croix dans le pendentif, dans la scène, dans un homme. Non? Et s'il dit un homme ça qu'il a besoin, si besoin de souffrir, nous souffrir pour Jésus. Si nous avons besoin de souffrir, nous souffrir pour qu'il nous capable bien le ciel. Alors, cet homme il allait tout triste. Il parlait qu'ils sont allés tout tristes. Nous les qui sont allés dans la joie, dans la paix, contents. Parce que le Seigneur, ce qu'il dit à nous, il y en a une petite chose en plus les deux. Si nous finissons maintenant ce matin, le Seigneur bénit nous. Si nous écoutons sa parole, nous vivons sa parole dans toute sa totalité, le Seigneur vous bénit nous. Le Seigneur, c'est un Dieu qui bénit ça. Mais quand nous ne pas bénis, c'est nous-mêmes. C'est qui bloque nous. Un blocage qui est dans nos vies, c'est qui bloque nous pour ne pas bénir. Cet homme, il n'est pas béni, il n'a pas gagné la vie éternelle parce qu'il finit dans l'amour pour son enfant, il ne pas les partager, c'est égoïste. C'est pour cette raison qu'il est important. Ce qui vont dire à nous faire. Obéir, soumettre à lui. Et par devant, venir à des grandes choses que le Seigneur va nous dire. Amen. À nous bénir le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur parce que c'est toi qui bénis Seigneur, c'est toi qui fais du bien. C'est toi Seigneur oh Dieu qui donne nous ces paroles Seigneur. Ce sont des paroles sûres Seigneur. Ce sont des paroles Seigneur exactes Seigneur. Oui, pour nous recevoir quelque chose de toi, Seigneur. Oui, amène-nous, Seigneur, pour capable, Seigneur, pour vivre, pour capable choisir, pour capable, Seigneur, oh Dieu, et la condition, Seigneur, de la vie. Ce matin, Seigneur, merci, Seigneur, pour
ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir te suivre, Seigneur. Oui, sans, Seigneur, qui nous attache, nous. Oui, à une personne, Seigneur. Sans qui nous attache, nous. À un Seigneur, pour de quitte de la terre, Seigneur. Aide-nous ce matin, Seigneur. Aide-nous pour comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur, pour vivre ta parole. Aide-nous, Seigneur, pour marcher avec toi, Seigneur. Comment toi te l'es, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Combien nous t'aimons, Seigneur. Pas seulement en parole, Seigneur, mais avec action, avec vérité, Seigneur. Aide-nous à te suivre, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Qui nous marche avec toi, Seigneur. Fidèle, Seigneur, intègre, droite, Seigneur. Sans réserve, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. C'est si bon de marcher avec le Seigneur, avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur, avec le Seigneur. C'est si bon de marcher toujours un peu plus près du Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur, avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur, avec le Seigneur. C'est si bon de marcher toujours un peu plus près du Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. Ce matin, nous avons prié pour tout ce qui a besoin du Seigneur, la prière. Voilà, mes autres debout, là, comme ça, nous connaissons une personne pour prier pour les autres ce soir, ce matin. Voilà, mes autres debout, quelle que soit nos situations, le Seigneur est comme nous, le Seigneur il les délivre nous, il les bénit nous. Qui nous manquait, le Seigneur connaît. Le Seigneur connaît tout dans nous la vie, qui nous besoin. Nous ne pouvons pas inquiéter de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications du Seigneur pour apôtre. Nous allons prier pour sa bonne personne, voilà, qui besoin de la grâce de Dieu. Prions le Seigneur ce matin. Seigneur, il tend toute la main, Seigneur, sur ces personnes, Seigneur, qui ont besoin de toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions toi, notre faveur, Seigneur. Bénis sa bonne personne-là, Seigneur. Agis dans notre vie, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur, mon Dieu. Nous te prions, Seigneur. Oui, tu es Dieu, Seigneur, tu es Jésus, qui compte en nous, Seigneur. Oui, tu les donnes tout ce qui est meilleur, Seigneur. Tu les donnes tout ce qui est bon, Seigneur. Tu donnes-nous, Seigneur, mon Dieu, ce qui, Seigneur, mon Dieu, pourra nous heureux, Seigneur, pourra nous de la joie, Seigneur, alléluia. Ce matin, Seigneur, bénis-nous, ma frère, nos bonnes sœurs, Seigneur, et que la grâce du Seigneur soit sur nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous chantons un chant. Tu mets dans mon cœur plus de joie que tous les grands de la terre. Amen. Il y a une petite chose qui donne la joie dans ce monde-là. Mais Jésus donne-nous plus la joie. Un autre qui la joie, ça. La joie qui continue. Tandis que la joie que le monde donnait, ah ben c'est un petit moment ça. Hein? Comment quand c'est fini, ah ben la joie finit. Mais des fois la joie devait payer. Hein? Au content, on va partir, promener, ou à l'hôtel, ça vous est payé. Après, comment l'hôtel finit, comment, hein? J'ai besoin de vidéo, avec la joie là, allez. Mais tandis que Jésus donne la pleine joie, et ça la joie là restée. Tu mets dans mon cœur plus de joie que tous les grands de la terre et des cieux. Tu mets dans mon cœur plus de joie
que tous les grands de la terre et des cieux. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur de mon cœur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur de mon cœur. Amen. Gardons la parole de Dieu, frères et sœurs, et faire ce que Jésus dit à nous. Ce que Jésus dit à nous, il a toujours raison. Monsieur, cet homme, frères et sœurs, il allait tout triste, plus tard il s'aggrave, plus tard il regrettait. Ah ben, il pas de gain, ce qu'il peut désirer. Hein? Si tu écoutes Jésus, ah ben, tu vas gagner la vie éternelle. Si tu dépenses au cas de faire du bien, ah ben, le Seigneur, tu lui donnes encore plus. Amen. Donner vous sera donné. Par le don de tous nos cœurs, le Seigneur lui donne plus. Amen.